Les acteurs de la santé de la sous-région réfléchissent à une riposte contre l'épidémie de la fièvre Ebola. Spécialistes et syndicats de santé se donnent des idées pour une sensibilisation en Afrique de l'Ouest. L'affiche de la finale du mondial brésilien de football, c'est Allemagne-Argentine. L'Albi Céleste est difficilement arrivé à bout de l'équipe des Pays-Bas par la séance de tir au but au score final 4 tirs contre 2. C'est le menu de l'actualité dans cette édition de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Bienvenue à tous. Merci de votre attention et un excellent appétit à ceux qui sont à table. Et pour ouvrir ce journal, on jette un coup d'œil sur le carnet d'audience du Premier ministre. Le Parlement de la CEDEAO manifeste sa reconnaissance au Burkina Faso pour l'accompagnement et le soutien dans le cadre du projet d'acte additionnel du Parlement de la CEDEAO. Une délégation de ce Parlement est allée dire merci au chef du gouvernement hier soir, Zalissa Sanfo. La délégation du Parlement de la CEDEAO remercie ici le Premier ministre burkinabé pour les facilités qui leur ont été accordées dans le cadre de la défense du projet d'acte additionnel. Un projet qui vise le renforcement des prérogatives du Parlement de la communauté en faisant en sorte qu'il ne soit plus un organe consultatif, mais plutôt une représentation pleine. En somme, un Parlement qui légifère. Nous avons exprimé à son Excellence toute notre satisfaction par rapport aux conditions idoines d'accueil dont nous sommes l'objet. Et deuxièmement, nous avons tenu également à lui dire merci et à lui demander de dire merci à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour le soutien que le Burkina Faso et le gouvernement tout entier apportent donc au projet d'acte additionnel que le Parlement, justement, est en train de défendre auprès du Conseil des ministres. Béon-Luc Adolphe Tiao a pour sa part réaffirmé le soutien du Burkina à accompagner le Parlement dans la réalisation de ses missions qu'il juge nobles. Des missions qui sont, entre autres, l'assurance du droit de regard des populations ouest-africaines sur le processus d'intégration de la sous-région et l'information et la sensibilisation des populations de la sous-région sur les enjeux de l'intégration. Au point de presse du gouvernement ce matin, les journalistes ont porté leur intérêt pour les questions d'actualité sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs et à la naissance des journaux partisans. Il a aussi été question de la construction d'un centre gériatrique pour retraités. Le ministre de la fonction publique a également parlé de l'octroi par l'État de 2 années de cotisation aux travailleurs licenciés ayant enregistré 3 années de cotisation. Le point des échanges avec Zalissa Sanfo. À ce traditionnel point de presse du gouvernement, ce sont les ex-travailleurs qui sont à l'honneur. Il s'agit des retraités et des travailleurs licenciés. Pour les retraités, l'État va entamer bientôt la construction d'un centre gériatrique d'une valeur de 400 millions de francs CFA. C'est un centre qui va prendre en charge les besoins socio-sanitaires spécifiques des personnes âgées. Alors, la mission essentielle de ce centre consistera justement à accueillir en consultation les personnes âgées afin de leur apporter le premier secours ou de les référer vers des spécialistes. Il s'agira aussi de leur offrir un cadre approprié d'hospitalisation en attendant une prise en charge par des spécialistes. Il s'agit donc ici d'une mesure sociale majeure attendue depuis de longue date par les personnes retraitées. Pour les travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration des entreprises publiques et parapubliques ayant 13 années de cotisation à la CNSS, l'État leur octroie les 2 années de cotisation gratuitement pour qu'ils puissent bénéficier pleinement de leur retraite. Et Vincent Zakane d'ajouter à ce point de presse que les concours directs de la fonction publique session 2014 auront lieu entre le 1er et le 11 août 2014. Des dispositions seront prises pour assurer la transparence, pour assurer l'équité, pour assurer le respect de la légalité. En conséquence, des dispositions seront prises aussi pour prévenir surtout les tentatives de fraude. Et au cas où des fraudes s'avéreraient, nous prendrons les dispositions nécessaires conformément à ce qui est prévu par les textes en vigueur.
Et quand vint le moment de parler de l'actualité, les journalistes se sont intéressés au conflit entre agriculteurs et éleveurs qui font déjà des victimes en ce début de saison hivernale. Et Alain-Édouard Traoré de les rassurer que des mesures idoines seront prises. Les hommes de médias ont aussi demandé l'avis du porte-parole du gouvernement sur la naissance des journaux partisans au Burkina Faso. Une situation que le ministre dit déplorer. Un journaliste doit, dans la démarche d'écriture, dans la démarche d'apporter l'information, doit faire preuve d'une objectivité telle que cela est incompatible avec un certain niveau de militantisme. Et pour les journalistes qui pensent que le Burkina Faso est mis hors jeu dans le processus de négociation au Mali, le ministre les a rassurés du rôle que le pays a encore à jouer dans ces négociations. Voilà, vous l'auriez rectifié, il s'agit bien des travailleurs licenciés ayant enregistré 13 années de cotisation qui vont bénéficier donc de cette cotisation de 2 années qui leur sera octroyée par l'État burkinabé. Autre point de l'actualité, à Ouagadougou, on fait le point de la situation sécuritaire au Burkina Faso et dans la sous-région, et cela en vue de s'accorder sur les actions futures pour l'atteinte des objectifs dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. Ce sont les membres de cette commission nationale qui sont en concertation. C'est Sylvestre Da. Les membres et le secrétariat de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères vont au cours de 2 jours de concertation faire ensemble une revue de la situation sécuritaire au Burkina et dans la sous-région. Il s'agira aussi pour eux de mener la réflexion sur les prochaines actions de la Commission. L'état de la circulation des armes légères au Burkina, comme vous le dites, je dirais est très préoccupant. Vous vous rendez compte qu'il ne passe pas une semaine où vous n'entendez pas parler d'attaques à main armée par-ci, coupeurs de route par-là. Nous voulons essayer de travailler toujours en synergie pour voir comment nous allons essayer, pour dire, même si nous n'arrivons pas à arrêter totalement, que nous arrivons quand même à diminuer ce fléau qui ne fait que causer beaucoup de dégâts au niveau de notre pays. Ces journées vont également offrir l'opportunité aux membres de la Commission d'acquérir des connaissances à travers les thématiques qui seront développées. Le Premier ministre, par la voix de son représentant, invite les participants à des échanges fructueux pour que les conclusions auxquelles ils vont parvenir aient un impact positif et perceptible. Au sortir de cet atelier, il vous appartiendra donc de consolider les rapports de travail, de mettre en pratique vos connaissances et de renforcer les actions communes pour permettre à la CNPAL de mieux contribuer à relever les défis, celui visant à améliorer la situation sécuritaire collective et individuelle au Burkina Faso. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères a été créée depuis 2001 par le gouvernement burkinabé, conformément aux recommandations de la CEDEAO. Elle est composée d'une trentaine de membres, des représentants de l'administration et de la société civile, et sa mission consiste à veiller, alerter, plaider et agir contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres afin de préserver la paix et la sécurité au Burkina Faso. Le compact américain du Burkina Faso s'achève en fin juillet prochain et l'heure est à la capitalisation des acquis. Le groupe FAJO présente aux décideurs et partenaires au développement les résultats qu'il a obtenus dans le cadre de la gouvernance locale et ses recommandations pour l'amélioration de cette gouvernance. Nathalie Savadogo Navaloum. Informer les décideurs, les partenaires techniques et financiers sur les réalisations de la gouvernance foncière locale au Burkina Faso, formuler des recommandations et des conclusions pour la poursuite de l'amélioration de la gouvernance foncière locale, ce sont là les objectifs de cet atelier de capitalisation. Organisé par le Millennium Challenge et Compte, il regroupe les responsables des départements ministériels, des structures en charge du foncier et de la société civile. Ils vont relever les insuffisances contenues dans le projet pour permettre sa mise en œuvre effective. C'est un projet, c'est vrai, qui a pris, disons, l'expérience sur 47 communes, mais en réalité, c'est un projet conçu pour l'ensemble des communes. Vraiment, on a eu un partenariat exemplaire ici.
la réalisation, les résultats des premiers compacts sont très bons ici. Et troisièmement, c'est encore la question de les politiques du pays. Le ministre en charge de l'agriculture, représentant le Premier ministre, a invité l'ensemble des acteurs à travailler davantage pour consolider les acquis engrangés. Ils sont arrivés vraiment à obtenir des résultats probants en termes de processus de sécurisation foncière pour les exploitants dans leur zone d'intervention. Ils sont arrivés à renforcer l'ensemble des mécanismes et des structures qui sont chargées de gérer les transactions foncières au niveau de nos différentes zones respectives qui sont soutenues par le projet. Alors aujourd'hui, on a des acquis importants qu'il faut capitaliser et surtout faire en sorte que ces acquis-là puissent être portés à l'échelle. La valorisation de ces expériences devrait à terme servir de référent aux autres intervenants dans le domaine foncier en milieu rural pour mieux orienter leur appui en faveur des acteurs locaux. Le transfert du poste primaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation n'est pas sans susciter des préoccupations et le chef du département a rencontré les responsables des collèges d'enseignement général de Burkina Faso pour en parler. Le continuum est en marche et Koumba Bolibari a pris l'engagement devant ses acteurs de l'éducation à Ouagadougou pour sa réussite. Claudine Bikaba. Koumba Boli rassure, le continuum est en marche. C'est pour la réussite du processus déjà enclenché qu'a été initiée cette rencontre d'échange entre elle et les directeurs et directrices de CEG. À l'ordre du jour, discuter des préoccupations et inquiétudes que le transfert des 350 CEG au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation engendre. Pour nous, c'était vraiment important parce que nous avions besoin de cet espace-là pour nous assurer que le processus de transfert au niveau du terrain s'opérationnalise aussi de la meilleure des façons. Et ce que nous avons constaté, c'est que c'est vraiment important que les acteurs du terrain au niveau donc des provinces continuent de se parler avec bien sûr ces agents qui ont été transférés au niveau du MENA. Les échanges ont été francs et directs, a reconnu Koumba Boli qui s'est dit satisfait. Nous avons aussi constaté que cette collaboration a très bien démarré. Les gens se parlent franchement et les gens posent les problèmes franchement. Et essayent aussi de s'organiser pour trouver les solutions ensemble. Et ça, je crois que c'est vraiment le message le plus important que je retiens de cette rencontre. Nous allons l'institutionnaliser, c'est-à-dire que ce sera un espace désormais qui va permettre vraiment que nous puissions nous concerter régulièrement pour nous assurer que nous construisons de la meilleure des façons. Koumba Boli a aussi pris des engagements qu'elle dit pouvoir tenir et a demandé à ses acteurs de l'éducation d'avoir de la détermination et de la motivation pour réussir ensemble le pari du continuum. La Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État a validé le rapport provisoire de l'audit général des bureaux administratifs. Des résultats qui sont désormais à la disposition des acteurs de la chaîne de gestion de ces équipements. Une mission qui ne s'est pas faite sans difficulté selon l'équipe de consultation. C'est Sylvestre Da. Pour assainir les relations entre l'État et les bailleurs, les consultants et participants présents à cette rencontre vont amender ensemble les rapports provisoires de l'audit général des baux administratifs. Les contrats, ce sont des contrats bilatéraux, donc des obligations au niveau des bailleurs et des obligations aussi au niveau de l'État. Au sein de l'État, il y a un processus quand même de traitement, d'instruction des besoins de location de bâtiments. À ce niveau, nous avons constaté qu'il y avait quand même un certain nombre d'insuffisances. Quand on conclut également les contrats avec les bailleurs, en termes de suivi et de contrôle effectif de l'occupation des bâtiments, il y a quand même des difficultés. Donc, pour ce processus, en tout cas, nous devons arriver à revoir un peu, à renforcer le cadre institutionnel, le cadre juridique, de même que le cadre organisationnel. Pour une meilleure gouvernance des baux administratifs, il sera validé sur le plan institutionnel une stratégie de promotion immobilière pour la construction des bâtiments au profit du plan juridique. Il est prévu un cahier de charges applicable aux baux. Les baux administratifs, c'est quand l'État prend une maison à bail pour loger ses services. Comment donc ce processus est engagé? Quelle amélioration on peut apporter à ce processus?
d'une manière générale, nous voulons savoir si ce que l'État paye au titre des loyers est vraiment ce qui est nécessaire d'être payé, s'il n'y a pas des loyers qu'on paye à tort ou s'il n'y a pas des brimades de certains bailleurs qui ne sont pas payés à bonne date. Cette mission s'exerce à travers la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État qui assure à ce titre la gestion des bâtiments et des immeubles pris en location au profit d'entités publiques et cela pour pallier l'insuffisance des bâtiments administratifs. Voilà pour l'audit général de ces baux administratifs. Le virus Ebola, parlons-en, qui sévit dans la sous-région, préoccupe les acteurs de la santé. Le réseau des syndicats de la santé de l'Afrique de l'Ouest, en collaboration avec l'International des services publics pour l'Afrique francophone, réfléchit à Ouagadougou aux mesures préventives pour faire face à cette épidémie. La 27e journée de l'Organisation ouest-africaine de la santé sert de cadre à cette réflexion. Estelle Judith Assogba. S'il y a un sujet qui défraie la chronique dans la sous-région en matière de santé, c'est bien l'épidémie d'Ebola. Elle sévit en Guinée-Conakry, au Libéria et en Sierra Leone avec des menaces de propagation dans la sous-région. À la date du 24 juin, 656 cas, dont 404 décès, ont été notifiés. Même si au Burkina Faso, aucun cas n'a encore été identifié à ce jour, il est tout de même nécessaire d'entreprendre des actions de sensibilisation et d'information sur la maladie en vue d'adopter des mesures de prévention. Cette épidémie frappe à notre porte, donc nous ne pouvons pas rester les bras ballants. C'est pour ça que nous avons choisi ce thème et pour vraiment sensibiliser nos militants et nos militantes qui sont des soignants et qui travaillent dans des laboratoires et où il y a des éclaboussures de sang et de liquides biologiques. Avec ces échanges, les participants et participantes seront vraiment, en tout cas, édifiés, outillés pour pouvoir non seulement s'occuper d'eux-mêmes, de leur famille et du reste de la population. Lorsque la maladie survient, c'est le concours du personnel soignant qui est sollicité. Et selon ces agents de santé, ils ne disposent pas suffisamment d'équipements de protection adéquats, ce qui les expose à la maladie. D'où ces cris de cœur à l'endroit du ministère de la Santé, de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation ouest-africaine de la santé afin qu'ils intensifient la riposte. Le sort des travailleurs soit pris en compte dans le cadre des allocations budgétaires afin de permettre de mettre à leur disposition un équipement de protection pour qu'ils ne puissent pas perdre leur vie en sauvant des vies. Au cours de cette journée, ces agents de santé vont aussi s'appesantir sur des sous-thèmes comme les risques professionnels au travail et la conduite à tenir devant un accident d'exposition au sang et aux liquides biologiques. Dans le plateau central, la question de l'évacuation sanitaire n'est plus une préoccupation à Absuya, Zorgo et Dapelgo. Les trois communes ont reçu chacune une ambulance offerte par le ministère de la Santé. Un geste qui entre dans le cadre du programme d'appui au développement sanitaire. C'est à Absuya que les ambulances ont été remises en présence de Moussaki. Don d'ambulance, le phénomène n'est pas nouveau dans les grands centres du Burkina. Mais le Burkina, ce sont aussi ces communes rurales, ces villages avec une forte population qui a besoin du matériel sanitaire dont fait partie l'ambulance. 3 ambulances d'un coût global de 82 269 000 francs CFA sont à cet effet octroyées respectivement aux communes d'Absuya, de Zorgo et de Dapelgo dans le cadre du programme d'appui au développement sanitaire. Pour Absuya, tout comme les autres départements qui ont été bénéficiaires, vous allez constater qu'il y a une certaine distance entre ces départements et les chefs-lieux, notamment abritant des hôpitaux. Et en cas d'urgence, on avait constaté qu'il leur était difficile vraiment de faire en sorte que les malades puissent être non seulement dans de bonnes conditions, mais qu'ils puissent atteindre aussi ces hôpitaux. Donc pour nous, c'est un événement qui mérite vraiment qu'on remercie et qu'on fasse de sorte que ces ambulances-là viennent en soulagement, non seulement au niveau des CMA, mais surtout des bénéficiaires qui sont les malades.
On le sait, la saison pluvieuse est propice aux maladies dont le traitement nécessite souvent une évacuation des patients dans les centres médicaux les plus efficaces. Et ces 3 moyens roulants sont certainement les bienvenus. On s'arrête là pour l'actualité dans cette édition de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Bien, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme à tous et à toutes. À demain.